Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La deuxième réunion des ministres de la Justice sur le renforcement de la coopération judiciaire dans la région de Grand Lac a eu lieu ce jeudi 16 juin à Kinshasa, ouverte par le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette réunion a permis aux dirigeants des pays de Grand Lac de dégager un accord commun sur un ensemble de principes communs basés sur les relations de bon voisinage, la recherche de la stabilité des États membres, la paix et le développement dans la région. Le monde entier a célébré ce 16 juin la journée internationale de l'enfant africain. À l'occasion, le ministre des Droits humains dénonce les traumatismes que subissent les enfants de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes des atrocités des groupes rebelles. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce jeudi 16 juin 2022 à Kinshasa des travaux de la deuxième réunion des ministres de la Justice de la Conférence internationale des pays de Grand Lac. Ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, représentant les chefs de l'État, s'est apaisanti sur les caractères combien plus importants de ces travaux qui se déroulent dans un contexte particulier marqué par la persistance des défis relatifs à la paix et à la sécurité dans la plupart des États qui composent la région de Grand Lac. Lors de cette deuxième réunion des ministres de la Justice de la Conférence internationale des pays de Grand Lac, différentes déclarations ont été tenues à l'occasion, entre autres celle de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, qui dénonce la situation qui se passe actuellement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et encourage les dialogues entre toutes les parties prenantes aux discussions de Nairobi. Prenant la parole, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux, Rosemary Tombo-Kessé, a dans la déclaration de la RDC souligné qu'il n'est plus nécessaire de les rappeler. La région de Grand Lac a besoin d'une justice forte et il nous faut établir la vérité et rendre justice aux victimes des crimes atroces qui ont jalonné l'histoire et continuent encore à meubler le quotidien de la population. Au terme de cette deuxième réunion des ministres de la Justice de la CIRGL, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a déclaré: Nous venons d'adopter de communs accords la déclaration de Kinshasa sur le renforcement de la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs ainsi que les lignes directrices relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il nous reste maintenant à lier la parole à l'acte en mettant en œuvre tous les engagements souscrits afin de permettre aux autorités de poursuite de nos pays respectifs d'accomplir leur devoir, à savoir rechercher les infractions, appréhender les auteurs, réunir les preuves et les déférer si léchés devant les juridictions compétentes. L'occupation du territoire congolais à Bunagana par le Rwanda, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher à John Mbayantita, alerte. L'heure est grave, nous devons tous nous mobiliser pour chasser l'ennemi. L'heure est grave, car l'armée rwandaise occupe notre territoire. C'est pourquoi je lance un appel solennel à toutes les populations congolaises, où qu'elles se trouvent, de se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, derrière aussi nos forces armées ainsi que les institutions du pays pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. À cet effet, le MRJCO salue les différentes décisions prises par le gouvernement congolais pour barrer la route au Rwanda qui se cache derrière le M23.
Le MRJCO salue la décision du Conseil supérieur de la défense prise mercredi 15 juin 2022 autour du chef de l'État de suspendre tous les accords et préaccords signés avec le Rwanda et reste vigilant quant à la médiation de l'Union africaine engagée avec le président angolais João Lourenço et sénégalais Macky Sall. Au plan militaire, tout en saluant la décision courageuse de FRDC de lancer une contre-offensive pour reconquérir la localité de Bunagana, passée sous contrôle des agresseurs rwandais, le MRJCO appelle les jeunes à s'enrôler massivement dans les rangs de FRDC et invite le gouvernement de la République de doter notre armée des moyens logistiques nécessaires pour leur permettre de mettre en débandade les agresseurs rwandais. Il demande aussi que tous les hauts gradés militaires soupçonnés de connivence avec leurs complices soient extirpés de FRDC et traduits en justice. C'est pourquoi le MRJCO se réjouit de l'annonce faite par le président de l'Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosso Koudiapwanga, aux élus nationaux selon laquelle les députés impliqués dans la guerre à l'est du pays seront tous arrêtés et traduits en justice. Au plan diplomatique, le MRJCO félicite le gouvernement de la République pour avoir mené une diplomatie agissante qui a conduit les USA à reconnaître que le Rwanda a agressé notre pays. Le pic de la 5e vague de la Covid-19 est atteint. Nous sommes maintenant à la décroissance, précise le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, au cours de son point de presse hebdomadaire tenu conjointement avec le coordonnateur national de la vaccination ce mercredi 15 juin 2022 à Kinshasa. Même si nous connaissons la baisse des cas, restons toujours vigilants, insiste le professeur. La semaine passée, on avait une moyenne de 100 cas par jour, jusqu'à atteindre 156 cas. Et je pense que nous avons atteint le pic de cette vague et maintenant c'est la décroissance parce que le 13 juin, le nombre de cas s'élevait à 58 et puis le jour avant, le 12, c'était 44 et avant cela c'était 42 cas. Donc 42, 44 et 58 cas. Ce qui veut dire que certainement nous sommes en train d'amorcer donc la pente descendante de cette vague. C'est-à-dire que ce sera donc une vague moins sévère en termes de nombre de cas hospitalisés. Revenant sur sa visite lui rendue par le couple royal belge, le professeur Mouyembe dit que c'est une reconnaissance pour sa personne et pour le pays. Vraiment, je remercie donc l'ambassade de Belgique pour cette organisation et également surtout la présidence, le protocole de la présidence pour m'avoir choisi comme un élément de la visite du couple royal. Et pour clore cet entretien avec la presse, le célèbre professeur Jean-Jacques Mouyembe est revenu sur sa carrière et toutes les étapes qu'il a franchies dans la vie et conscientiser les Congolais de travailler sans relâche pour le bien-être du pays, car lui-même, il est l'exemple. Si nous attendons tout, c'est le gouvernement qui doit faire ceci, c'est le gouvernement qui doit faire ça, c'est le gouvernement, nous n'irons nulle part. Si vous avez confiance en vous-même, les intellectuels, les universitaires, vous devez avoir confiance en vous-même. L'Afrique, le Congo doit avoir confiance en lui-même. Moi, si je n'aimais pas le pays, c'est déjà parti. Mais j'ai vu tout. J'ai vu venir l'indépendance, j'ai vu l'indépendance gâchée, j'ai vu la dictature venir, j'ai vu tous les régimes, j'ai vu ça. Et donc aujourd'hui, je suis en train de récolter ce que j'ai sémé. Et demain, vous aussi, vous allez récolter ce que vous avez sémé. Ayons confiance en nous-mêmes, a-t-il martelé. Les arbres dans la ville de Kinshasa sont coupés en désordre, chose qui met mal à l'aise la population et l'ami de la nature et du jardin Jean-Manga Libi, qui, après avoir dénoncé l'abattage d'un arbre en face des shopping malls sur l'avenue Justice, il a surpris aujourd'hui encore des personnes se présentant comme experts de l'environnement en action en train de couper des arbres en plein centre-ville. Consterné, l'ami de la nature et du jardin dénonce.
Voilà, là nous sommes sur la veine de la justice. On a déjà abattu les premiers arbres. Là maintenant, on va abattre le deuxième arbre, raison avancée. Ils vont mettre les parkings parce qu'ils vont replanter ailleurs. Entre-temps, la veine de la justice est en train de perdre tous ces arbres. Voilà. Moi, j'aimerais que l'autorité puisse comprendre et changer sa manière de fonctionner. Malgré qu'on les a empêchés, ils ont eu à avoir les autorisations de la ville. En réalité, ceci n'empiétait pas ce qu'ils veulent faire comme construction. Quand les imposteurs gèrent une ville, voilà ce que nous vivons. Il est grand temps que le chef d'État puisse prendre des décisions qui s'imposent sur la gestion de l'environnement dans ce pays. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Quand une personne se réveille un matin, il dit voilà, je vais faire un chantier que je dois couper les arbres, il faut que ça s'arrête. C'est tout ce que nous demandons au chef de l'État. Et à Madame Ève, il a des devoirs de veiller sur la gestion de l'environnement dans ce pays. Parce que jusque-là, ce qu'il faisait comme bruit quand il n'était pas encore au pouvoir, avec ce qu'il fait maintenant, ce sont des choses à ne plus accepter. Après le pont construit pour la population du site Lutendele, l'ONG Appui communautaire rural pour le développement durable et la protection de l'environnement s'est rendu cette fois-ci au quartier Boadi, toujours dans la commune de Mongafula, pour sensibiliser les mamans maraîchères sur l'importance des maïs variété JKK 981, semences dotées gratuitement par le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. La préparation de la saison A pour les semis s'approche et la présidente de l'ONG Accordep, Safi Kazadi, comme toute bonne mère des familles, ne s'est pas rendue main vide à Boadi. Et là, dans sa gibecière, apporté aux maraîchères des équipements du travail, bottes et machines à coudre. Ces maraîchères de Boadi qui travaillaient dans des conditions non confortables vont désormais travailler dans de bonnes conditions. Elle remercie la présidente de l'ONG Accordep pour le geste posé. Maman Safi Kazadi a pesi biso ba conseil, a dit que ba condition to ça na ngeza malamu te, a memeli biso dans un premier temps, ba bote oyo pona tokota ngo ba zamba to sala ka misala. Nzambe abakisela ye makoki a continuer kosunga peuple congolais oyo ezo passer na ba moment moko très difficile. En général, biso to sala kabilanga babenga biso ba marché premier. Yango aye ko pesa biso mateya ndenge to kolone la bilanga ndenge to ko récupérer ba production oyo to ko sala. Akaboli biso mwa babuti poto kotelaka na potopoto. Na sepeli mingi. Il n'y a pas que des bottes et machines à coudre que les maraîchères ont reçues, mais aussi des cahiers pour les études de leurs enfants. Pour la présidente de l'ONG Accordep, Safi Kazadi, il était important de préparer les mamans maraîchères à l'approche de la saison A. On est à la préparation de la saison A. Donc on est en train de se préparer pour le semis. On a donné aussi les bottes déjà pour la préparation afin qu'ils puissent entrer au champ avec l'équipement qu'il faut. C'est une zone agricole. Nous devons aller maximiser la culture du semis de maïs variété JKK 981 pour que la population puisse s'autonomiser. Donc, qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire du milieu de Boadi. Accordep, toujours au service de la population. L'Assemblée de vainqueurs de l'Église, AV11, organise une grande action dénommée « Que la lumière brille » sous le thème « Il est temps » du dimanche 19 juin au dimanche 26 juin avec des orateurs puissants tels que le docteur Jérémy Benibéa de Lubumbashi, le pasteur Pancras Nkoy de l'AV, le pasteur Richard Kabeya du CSC ainsi que l'apôtre Bovin Lumbala Chamboui, Lotz. Il n'y a personne qui peut combattre ta grâce. Seulement Dieu t'a toi-même. Parce que la grâce, c'est le pouvoir de Dieu dans la vie d'une personne. L'animation sera assurée de main de maître par plusieurs orchestres dont Najot Musique, Rehoboth Musique, Gavé Musique,
Mont Carmel Musique, ainsi que le frère Landi Mongali et la sœur Elali Mafika de l'AV. Le frère Michel Bakenda sera aussi de la partie pour clôturer ces moments dans la présence du Seigneur. Après avoir expérimenté le bienfait de Dieu, et raison pour laquelle je vous invite à venir en famille, ça sera des temps de louange et d'adoration. Frères et sœurs dans les Seigneurs, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Venez nombreux écouter Dieu et les célébrer ensemble avec le Saint. L'Assemblée de vainqueurs de l'Église est située sur l'avenue Bakali au numéro 12, référence Super Lemba dans la commune de Lemba. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.